cette toute nouvelle vidéo, on va parler de Noël. Donc Noël, ça va être un peu un thème spécial. Je vous dis pas tout, on vous réserve plein de surprises. Restez jusqu'à la fin, il y aura même des gourmandises. Alors restez bien jusqu'au bout, c'est parti! Ce soir les enfants, c'est Noël! Ouais! Mais en fait, c'est quoi Noël? Le sapin! Le calendrier d'avant! Les gourmandises! C'est mon anniversaire! Ah mais je rigole. Mais c'est le cadeau! Waouh, c'est beau! C'est quoi ça? C'est quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis l'étoile envoyée par Dieu pour vous conduire vers la véritable histoire de Noël. Dans la ville de Nazareth, au nord d'Israël, dans la province de Galilée, vivait une fille nommée Marie. C'était une jeune fille comme les autres. Quand elle eut l'âge de se marier, elle devint la fiancée de Joseph, le charpentier du village. Mais voilà qu'un jour, quelque chose de tout à fait extraordinaire arriva. Marie s'activait comme d'habitude dans sa maison, tout en pensant à son mariage, lorsqu'elle vit, en levant les yeux, un étranger qui la regardait. Avant qu'elle eût pu dire un mot, l'homme parla. Je suis Gabriel, un des anges messagers de Dieu, et j'ai quelque chose à te dire de la part de Dieu. Marie prit peur et se demandait ce que l'ange allait lui dire. N'aie pas peur. Dieu te connaît, il te connaît même bien, et il t'aime. Il m'a envoyé pour te dire qu'il t'a choisi, pour te faire un très grand honneur. Tu vas être la mère du roi promis par Dieu. Le bébé que tu vas avoir sera le fils de Dieu. Mais je ne comprends pas. Je ne suis pas encore mariée. Ne t'inquiète pas, Dieu s'occupera de tout. Rien n'est trop difficile pour lui. Quand Marie entendit cela, elle sut qu'elle pouvait avoir toute confiance en Dieu. Ce qu'il avait dit, il l'accomplirait. Et si elle ne comprenait pas tout, cela n'avait aucune importance. Je ferai tout ce que Dieu voudra. Joseph, le charpentier, était très troublé. Marie, la jeune fille qu'il aimait, attendait un bébé. Mais ce n'était pas son bébé à lui, car il n'était pas encore marié. Il allait être obligé de rompre les fiançailles. Mais cette nuit-là, il fit un rêve. Dans ce rêve, un ange vint lui parler de la part de Dieu. Ne mets pas fin à tes fiançailles avec Marie. Elle n'a rien fait de mal. Dieu l'a choisie pour être la mère de son fils. Promis, tu appelleras le bébé Jésus, ce qui signifie le Sauveur, car il sauvera son peuple de toutes ses fautes contre Dieu. Quand Joseph se réveilla, il se sentit tout heureux et soulagé. C'était comme si un grand poids avait été enlevé de ses épaules. Peu lui importait maintenant ce que les gens pouvaient dire. Il allait épouser Marie et prendre soin d'elle et du bébé. Peu de temps après, l'empereur romain voulait que tous les habitants de l'Empire soient inscrits sur des listes pour pouvoir vérifier si tout le monde payait bien ses impôts. Joseph dut donc aller à Bethléem où était né le roi David, et Marie dut l'accompagner dans ce long voyage de 130 kilomètres sur des pistes caillouteuses à travers les collines. L'âne portait la nourriture, des vêtements chauds pour les nuits fraîches et des habits pour le bébé qui devait naître d'un jour à l'autre. Quand ils arrivèrent enfin à Bethléem, Marie était épuisée, mais ils ne trouvèrent pas dans tout le village la moindre chambre pour se reposer. L'auberge était bien sûr déjà bondée de voyageurs. L'aubergiste eut pourtant pitié d'eux et il leur proposa le seul endroit qui fût encore disponible, l'étable. Ce n'était pas le plus beau des endroits, mais Marie put au moins s'y reposer. Cette nuit-là, naquit le bébé de Marie. Elle l'enveloppa chaudement dans les vêtements qu'elle avait préparés et elle le coucha dans une mangeoire où il s'endormit. Sur les collines qui entouraient la ville, les bergers gardaient leurs troupeaux. La nuit était noire et tout était tranquille. À peine entendait-on parfois ici et là un bêlement de moutons. Soudain, une lumière éblouissante aveugla les bergers, au point qu'ils durent se protéger les yeux, et ils entendirent, comme sortant de cette lumière, la voix de l'ange messager de Dieu qui leur disait « N'ayez pas peur, je suis venu vous annoncer, à vous et au monde entier, une bonne nouvelle. Le Sauveur, le roi promis par Dieu, est né aujourd'hui à Bethléem. Vous trouverez le bébé endormi dans une crèche. » Les anges disparurent et le ciel redevint tout noir. Les bergers se dirent alors
Allons à Bethléem voir ce qui est arrivé. Ils partirent en courant vers la ville. Ils trouvèrent Marie et Joseph dans l'étable de l'auberge, avec leur bébé couché dans la mangeoire. Des mages venus d'Orient, c'étaient des hommes qui observaient les étoiles, arrivèrent à Bethléem en suivant toujours l'étoile. Ils trouvèrent le bébé et sa mère Marie dans l'étable. Ils lui offrirent des cadeaux. Et quels cadeaux! Il y avait de l'or, de l'encens si odorant et une sorte de pommade parfumée que l'on appelait de la myrrhe. Cadeau étrange et somptueux pour un si petit bébé, pour le roi des rois. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où les bergers étonnés levèrent les yeux vers le ciel. Une étoile semblait dire, suivez-moi, je vous conduis, il est né cette nuit. Glory, glory, alléluia, glory, glory, alléluia, glory, glory, alléluia, chantons, chantons Noël. Ils ont suivi cette étoile sur les chemins de Judée, mais des quatre coins du monde, d'autres les ont imités. Et ce chant comme une source a traversé le pays. Il est né cette nuit. Glory, glory, alléluia, glory, glory, alléluia, glory, glory, alléluia, chantons, chantons Noël. Ils ont suivi cette étoile sur les chemins de Judée, mais des quatre coins du monde, d'autres les ont imités. Et ce chant comme une source a traversé le pays. Il est né cette nuit. Glory, glory, alléluia, 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 chantons, chantons Noël. Ils ont suivi. Pour faire ces petits sapins, tu auras besoin de carambars, de bonbons fils, de marshmallows, de Rice Krispies, de beurre. Prends 30 carambars et enlève les papiers. Prends aussi 30 marshmallows. Fais fondre le tout avec les 125 g de beurre, afin d'obtenir ce beau mélange. Verse le mélange dans les 125 g de Rice Krispies et mélange le tout. Tu peux ensuite former tes sapins avec les mains et tu peux utiliser de l'eau pour ne pas te brûler. Prends tes bonbons fils et enroule-les autour des sapins pour former des guirlandes. Et voilà, c'est fini. Bon appétit! Voilà les enfants, on se quitte sur cette vidéo spéciale Noël. On espère que ça vous a plu, nous on était contents de faire ça pour vous. Et avant ça, je vous souhaite quand même un joyeux Noël, de joyeuses fêtes. Profitez bien avec votre famille. Bisous!